Alors, je remercie mon frère pour la présidence. C'est les deux versets qu'il a partagés avec nous ce matin. Eh bien, ça me rappelle beaucoup de choses, mais et aussi concernant le Seigneur Jésus. Il a pris dans Colossiens, il a dit, dans Colossiens 15, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Et Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Alors, c'est extraordinaire qu'avant même qu'on vienne au monde, avant même qu'on fasse quoi que ce soit, qu'on commette un péché, qu'on confesse nos péchés, qu'on demande pardon à Dieu, Dieu connaissait notre vie. Et pourtant, dans sa grâce, eh bien, il a promis de nous accompagner jour après jour, de nous soutenir, d'être notre soutien dans tous les domaines de notre vie. Et c'est intéressant parce que souvent, on se dit que notre frère a parlé des sectes, et c'est vrai qu'on parle de Dieu qui est un grand Dieu et de Jésus qui est le petit Dieu. Et le verset que le frère nous a cité aussi, de Ruben, dans dans Colossiens chapitre 2, pardon, il a dit, car tout ce qui est en Dieu, pas une partie de Dieu, car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ pour être pleinement présent en lui, et vous avez tout reçu pleinement dans l'union avec lui. Alors, on le sait, hein, que Dieu et Jésus ne font qu'un, et c'est magnifique de savoir que tout ce qu'il y avait en Dieu a été déversé dans la personne de Jésus. Et quand on dit que rien n'est impossible à Dieu, eh bien, on doit aussi dire que rien n'est impossible à Jésus. Amen. Et le texte que je vais vous amener ce matin, eh bien, va nous montrer qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. C'est dans Marc chapitre 5. Je m'excuse auprès d'Annabelle, j'ai oublié de lui donner les versets quand je suis monté les saluts en haut. C'est Marc chapitre 5. On regardera les versets 1 à 20. Et plusieurs ont appelé le chapitre 5 de l'Évangile de Marc la maison d'accueil de la Bible pour les cas incurables. Nous retrouvons dans ce chapitre 3 cas qui, humainement parlant, sont totalement irrécupérables. Il y a l'homme tourmenté par des esprits mauvais, il y a une femme qui souffre de perte de sang depuis 12 ans, et il y a le cas du chef de la synagogue dont la fille de 12 ans est mourante. Et ces trois cas étaient considérés à l'époque de Jésus comme étant impossibles à traiter, comme c'est encore et toujours le cas en principe aujourd'hui. Par exemple, si cet homme qui était possédé de plusieurs esprits ou d'un démon vivait à notre époque, il serait bourré de médicaments et interné dans un asile psychiatrique. Si cette femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans vivait à notre époque, elle serait affectée à une unité de soins palliatifs. Et la jeune fille de 12 ans qui était mourante, eh bien, serait dans les heures à venir enterrée le plus rapidement possible dans un cimetière. Rappelez-vous que on était déjà venu avertir le Père que sa fille était morte. Et Jésus, je le dis dans mon jargon à moi, Jésus a dit, inquiète-toi pas, on va s'occuper de ça, on s'en va en direction de chez toi, on ne se déplacera pas pour rien. Ta fille, elle va revenir à la vie. Gloire à Dieu pour celui qui a remporté la victoire sur la mort et qui vous promet aussi en tant que chrétien que vous avez remporté la victoire sur la mort à cause de ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Amen. Et la parole est claire, on n'est pas appelé à vivre avec lui pour l'éternité, mais à régner avec lui pour l'éternité. Alors Dieu ne nous dévoile pas tout, mais c'est extraordinaire ce qui nous attend. Alors nous sommes des fils et des filles du roi. Et ce passage nous enseigne que Jésus est capable de gérer tout ce qui se présente à lui, et ce, peu importe qu'il soit confronté aux démons, à la maladie ou à la mort, parce qu'il n'y a pas de cas incurable pour Jésus. Pour le démoniaque, il est devenu le grand psychiatre. Pour la femme malade, il est devenu le grand médecin. Et pour la jeune fille qui était en train de mourir, il est devenu le grand pédiatre. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons examiner le cas de cet homme qui est appelé dans notre texte Légion, c'est-à-dire cet homme qui était possédé par plusieurs esprits et qui, à toute fin utile, était considéré non seulement comme étant mort par ceux qui le connaissaient, mais comme étant un paria par sa famille et par la société. C'était un homme qui était perdu dans ses péchés et qui se dirigeait directement en enfer jusqu'à ce que Dieu, en Jésus-Christ, intervienne dans sa vie, comme il a intervenu dans la mienne, comme il est intervenu dans la vôtre aussi. Suite à cette rencontre avec Jésus, toute la vie de cet homme va non seulement être changée, mais complètement être transformée. Quand les gens regardaient cet homme, ils voyaient en lui un cas désespéré que Jésus voyait, alors que Jésus voyait en lui un être humain qui avait besoin d'une intervention divine. Bien-aimé, Jésus ne voit pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils vont devenir lorsqu'ils acceptent
que Dieu prenne en charge leur vie. Et ça, c'est une chose importante pour nous. Souvent, on est plus exigeant que Dieu pour accepter des gens, d'avoir des relations avec les gens. Avant d'entreprendre une relation avec des gens, souvent, on veut qu'ils deviennent d'abord ce que nous aimerions qu'ils soient, plutôt que de les accepter tels qu'ils sont. Alors, imaginez si Dieu devait attendre pour nous accepter à devenir ce que lui voudrait qu'on soit, c'est-à-dire être devenu semblable à Jésus-Christ, bien, Dieu attendra encore dans le ciel. Il attendrait longtemps et il n'y aurait pas grand monde dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Comme Dieu a une facilité à pardonner beaucoup plus facilement que nous avons une facilité à pardonner. Comme Dieu oublie beaucoup plus facilement que nous sommes portés à oublier. Je sais qu'un des gros problèmes dans les couples, pour avoir été dans le ministère pastoral pendant 35 ans, je sais que souvent, on se dit entre nous qu'on pardonne, mais aussitôt qu'il arrive quelque chose, quand la dispute arrive, « Ah oui, mais écoute, il y a 20 ans, rappelle-toi ce que tu... » Mais ce n'est pas pardonner, ça. Hein? Quand Dieu dit qu'il oublie nos péchés, ça ne veut pas dire que Dieu oublie, parce qu'il risquerait d'oublier qu'Adam et Ève ont péché dans le jardin. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Le mot veut dire simplement ceci. Quand on a vraiment pardonné, la promesse qu'on fait, c'est de ne jamais ramener en avant le tort que l'autre nous a fait il y a des années, il y a 30 ans, il y a 20 ans, et même hier et aujourd'hui. Amen. Ça, c'est important qu'on saisisse ça parce que ça tue finalement souvent nos relations entre les hommes, entre les femmes, entre les hommes et les femmes, entre les femmes. Pardon. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus voit quand il regarde les gens perdus de ce monde. Frères et sœurs, nous voyons un ivrogne, Jésus voit en lui peut-être un futur diacre. Nous voyons un toxicomane, Jésus voit en lui peut-être un futur prédicateur. Nous voyons une prostituée, Jésus voit en elle une future membre du groupe de louange. Est-ce que ça se dit une future ou un futur? Bon, c'est pas grave. Parce qu'avec aujourd'hui, tout est déconstruit. On a déconstruit complètement le vocabulaire et la grammaire française. On ne sait plus comment se présenter et parler. Jésus prend ceux et celles qui viennent à lui et il change leur vie, au-delà de ce que nous avons pu imaginer. Vous lui donnez une épave et il en fait quelque chose de précieux en retour, bien-aimé, parce qu'il en fait un fils et une femme de Dieu. Permettez-moi de partager ce matin avec vous, partager avec vous l'histoire du démoniaque devenu un évangéliste, devenu un messager de Dieu. Et j'aimerais vous laisser avec ceci. Si Dieu était capable en Jésus-Christ de faire en sorte de chasser les démons dans un être humain et de l'utiliser par la suite pour la gloire de son royaume, c'est-à-dire faire en sorte qu'il devienne un évangéliste, un messager du Seigneur, à combien plus forte raison? Imaginez-vous ce qu'il peut faire avec vous, bien-aimés. À moins qu'il y ait quelqu'un qui est possédé d'un démon ce matin, on va dégager l'endroit, mais c'est-à-dire qu'on va le libérer. Frères et sœurs, imaginez ce que Dieu peut faire à travers vous et à travers moi ce matin. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. Et on va voir le processus, parce que c'est le même processus pour nous. Pardon. Le premier point que j'aimerais examiner avec vous, c'est la condition dans laquelle se trouvait cet homme. Verset 6, il vit Jésus de loin, alors il accourut, se jeta à genoux devant lui et cria avec force, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Au chapitre 4, nous voyons Jésus mettre fin à une tempête qui sévissait sur une mer agitée par un vent d'une extrême violence, démontrant ainsi sa puissance sur les éléments naturels. Rappelez-vous, sur la mer de Galilée ou le lac de Galilée, eh bien, les apôtres étaient effrayés et Jésus a démontré, va s'apprêter à accomplir un miracle, c'est-à-dire de calmer les eaux. Et ici, bien, il s'apprête à accomplir un miracle encore plus grand, c'est celui qui faisait rage dans le cœur de cet homme tourmenté et agité par plusieurs démons, démontrant ainsi son autorité sur le péché et sur Satan en sauvant un pauvre pécheur. Frères et sœurs, le verset 1 et 2, il est écrit que Jésus et les apôtres arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le territoire des Gadaréniens. Dès que Jésus descendit, verset 2, de la barque, un homme sortit du milieu des tombeaux et vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par un esprit mauvais. Bon, la Bible ne se contredit pas. Donc, quand on parle d'un démon et qu'il avait plusieurs esprits, on peut penser que le démon est équipé de plusieurs esprits mauvais, ou finalement, c'est synonyme. Donc, je vous laisse le choix, mais la parole ne se contredit pas. Donc,
Quand on parle de légion, on va voir qu'il y avait au-dessus, il y avait tout près de 2000, entre 2000 et 6000 esprits mauvais qui animaient cette personne-là. Nous apprenons au verset 2, nous apprenons au verset 2 que cet homme est entièrement sous le contrôle du diable. Marc écrit qu'il est animé par un esprit impur. Et nous découvrons au verset 9 qu'il n'est pas seulement habité par un esprit impur, mais comme je viens de le dire, habité par une légion de démons. Et une légion dans l'armée romaine, eh bien, ça pouvait compter entre 2000 et 6000 hommes. Bien-aimés, n'oublions pas que quand Jésus est monté au ciel, les démons n'ont pas quitté cette terre, les mauvais esprits n'ont pas quitté cette terre. Il y a des gens qui jouent avec le feu, il y a des gens qui jouent avec des choses et qui sont, à un moment donné, sans être possédés, qui se placent sous un joug. Il y a des chrétiens qui touchent à des choses qu'ils ne devraient pas toucher, qui se placent sous un joug, qui ont de la misère à récupérer cette relation qu'ils avaient auparavant avec le Seigneur parce qu'ils ont touché à des choses. Et c'est important vraiment de garder nos yeux dans la parole pour voir finalement, pour voir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, et de ne pas se faire leurrer par le malin qui veut simplement couper notre relation avec Dieu. Bien-aimé, cet homme représente toute personne qui dans ce monde vit sans Jésus, y compris nous tous avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Paul le rappelle dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, lorsqu'il écrit qu'autrefois nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Nous nous conformions alors à la manière de vivre de ce monde. Nous obéissions au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. À cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Paul nous inclut tous dans ça. Et je vous rappelle ce que Jésus a dit aux Juifs qui étaient venus l'écouter. Vous avez tous pour père le diable et vous faites ce que votre père, et vous obéissez finalement à ce que votre père vous demande de faire. Frères et sœurs, versets 3 et 4, cet homme était incapable de vivre autrement. Cet homme, nous lisons dans les versets 3 à 5, qu'il vivait parmi les tombeaux. Personne ne pouvait plus le tenir attaché, même avec une chaîne. Souvent, en effet, on lui avait mis des fers aux pieds, des chaînes aux mains, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. C'était un homme qui était sous l'influence d'un esprit impur et personne n'arrivait à le contrôler. Certains avaient essayé dans le passé, mais sans succès. Ses pulsions étaient tellement fortes qu'aucun homme ne pouvait le neutraliser. Je ne sais pas si vous avez... Moi, je ne suis pas ici pour vous faire peur ce matin, mais quand je vous dis que les démons, ça existe, moi, j'ai déjà été confronté une fois avec un phénomène comme ça. C'était des gens c'était des jeunes chrétiens qui étaient venus au Seigneur et puis ils avaient joué avec des choses avant de prendre une décision pour le Seigneur. Et quelques semaines après, il m'avait appelé pour aller à la maison. Et quand je leur ai demandé pourquoi, bien, ils me disaient que quand ils éteignaient les lumières, ils éteignaient le téléviseur, ils éteignaient leur radio. Quand ils revenaient, la lumière était allumée, la télévision marchait tout seul, la radio fonctionnait. Et ils croyaient ils ne trouvaient pas ça normal, quoi. Alors, à un moment donné, je leur demandais où ça se passait. C'était toujours dans le salon. Toujours dans le salon. Et bien, j'ai dit, écoutez, restez dans la cuisine, j'allais faire un tour dans le salon. Et frères et sœurs, il faut être en règle avec Dieu quand on s'amuse avec les mauvais esprits. Quand je suis arrivé dans le salon, je me suis mis en plein milieu du salon. Et là j'ai vraiment senti qu'il y avait une présence qui n'avait pas sa place dans cet endroit-là. Et là, j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, j'avais l'impression que les murs étaient en train de se venir sur moi. Et dans le nom de Jésus, parce que je suis un enfant de Dieu, j'ai pris autorité sur cet esprit-là et je l'ai chassé dans le nom de Jésus. Et quand je suis reparti, j'ai quitté le salon, je suis allé dans la cuisine, j'avais la certitude que cet esprit-là était parti. Et j'ai pu regarder ces deux jeunes chrétiens et leur dire, écoutez, je peux vous dire une chose, plus jamais ces manifestations-là vont se produire dans votre foyer. Et effectivement, on a maintenu des relations par la suite. Et effectivement, plus jamais, 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 ils ont eu ces manifestations-là. J'ai connu quelqu'un aussi qui avait acheté qui était allé dans les Barbades et qui avait acheté une statuette là, qui avait été faite par un sorcier, qui avait été taillée. Et puis, le sorcier avait acheté des sorts dedans. Et c'était la même chose. Chez elle, il y a eu des manifestations diaboliques. Mais la personne, elle avait acheté la statuette parce qu'elle la trouvait très belle. Mais en dehors de ça, il y avait autre chose. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ça existe encore aujourd'hui. Et dans le monde des ténèbres dans lequel on vit, malheureusement, il y a des gens
il y a des gens qui font des dépressions chroniques et qui ont des tendances suicidaires chroniques parce que des fois, je ne vous dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais souvent, ça arrive parce qu'on a touché à quelque chose. Voilà. Mon frère a été dans un séminaire des lois cosmiques et il a touché à quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et à un moment donné, ben, on m'avait raconté qu'il était devenu, en tout cas, il avait peur d'avoir peur. Je ne me souviens plus du nom de la maladie, mais il avait peur d'avoir peur, donc il ne sortait plus de chez lui. Et quand je suis allé le voir, je lui ai commencé à lui parler de Jésus. Vous auriez dû voir ce qu'il a fait. Il s'est jeté dans le coin du mur. Il s'est jeté dans le coin de son mur, du mur de l'appartement. Et là, il me faisait ça comme ça. Non, 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 prononce pas ce nom-là. Non, dis non. Et j'ai continué à parler de Jésus. Et là, non, il criait, il hurlait. Et aujourd'hui, ben, parce qu'il a refusé de prendre le message, d'entendre le message, eh bien, il est bourré de médicaments, quoi. Et il a de l'air d'une plante, il a de l'air d'un légume. Et il a touché à quelque chose qu'il n'aurait pas dû toucher, qui avait de l'air innocent. Et malheureusement, eh bien, ce frère-là, je n'ai plus de contact avec lui. Il a coupé tout contact avec moi. Et il est dans une institution psychiatrique. Jésus, pardon. Alors, versets 3 et 4, cet homme était incapable d'agir autrement. C'est ce que Marc dit. Les démons qui habitaient en lui avaient fait de lui une véritable bête sauvage. Certaines personnes avaient essayé dans le passé de le capturer et de l'apprivoiser, mais aucun lien n'avait été suffisamment solide, nous dit le texte, pour venir à bout de sa force démoniaque. Et lorsque des gens avaient eu à cœur d'intervenir dans sa vie, il les avait soit insultés, agressés ou rejetés. Bien-aimés, excusez-moi. Il arrive parfois que les êtres humains nous déçoivent, mais Dieu ne nous déçoit jamais. Amen. Ce matin, personne ne peut lever la main et dire que Jésus l'a déçu à un moment ou l'autre dans sa vie. Personne, par contre, il nous est sûrement arrivé de l'avoir déçu, nous, dans le passé, en vivant probablement en dessous des attentes qu'il avait pour nous. Mais le Seigneur n'est pas un Dieu qui est rancunier. Amen. Alors, heureusement que ce n'est pas un Dieu qui est rancunier. Lorsqu'il nous arrive de lui désobéir, il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de tout mal. Et nous pouvons donc, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Nous pouvons donc toujours nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au bon moment, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais ce n'est pas extraordinaire que le trône de la grâce est toujours ouvert à celui qui veut demander pardon, à celui qui veut se confesser ses péchés pour rétablir sa communion avec Dieu. Verset 5, cet homme était désespéré, bien-aimé. Marc nous décrit une scène pathétique à propos de cet homme complètement perdu et désespéré. Même s'il avait voulu vivre une autre vie que celle qu'il vivait, il était impuissant à y arriver par lui-même. De plus, il était animé d'un esprit destructeur. Il est écrit au verset 5 qu'il vivait sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, faisant du mieux qu'il pouvait pour se blesser et se faire du mal. Chaque jour, en ajoutant encore un peu plus sur sa misère et sur sa souffrance. Chaque jour creusait toujours un peu plus profondément le fossé qui existait entre lui et Dieu, et il ne trouvait aucun moyen de s'en sortir par lui-même. Chaque jour, il était davantage tourmenté, et chaque jour, il ressemblait à quelqu'un qui s'enfonçait non seulement un peu plus profondément dans les sables mouvants, mais il s'enfonçait toujours un peu plus dans sa misère et dans sa fausse isolement, pris dans son propre piège. Bien-aimé, ainsi en est-il aujourd'hui avec celui qui est perdu. Il ne peut pas comprendre ce qui le pousse à boire, à se droguer, à consommer des médicaments, à outrance ou à faire le mal, quel qu'il soit. C'est un style de vie dans lequel il s'est fait piéger et dans lequel il est incapable de s'en sortir par lui-même parce qu'il est devenu littéralement esclave de son péché. Et Jésus peut le délivrer. Amen. Cet homme avait besoin que quelqu'un lui vienne en aide. Il est écrit au verset 6 et 7 que Jésus le vit de loin, alors il accourut, se jeta à ses genoux devant lui et cria avec force, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Cet homme avait besoin que quelqu'un lui vienne en aide. Il avait besoin que quelqu'un fasse pour lui ce qu'il ne pouvait pas faire par lui-même. Il avait besoin que quelqu'un lui tende la main pour qu'il lève le bras
et le sorte de cette situation misérable. Et voilà qu'un jour, quelqu'un s'arrête devant le cimetière. Cet homme tourmenté ne connaît pas celui qui se trouve en face de lui, mais les démons qui vivent en lui le connaissent et il tremble de peur, bien-aimé. Ce pauvre homme se retrouve au pied de la seule personne qui puisse l'aider dans tout l'univers. Dieu merci, Jésus ne va pas se contenter de laisser cet homme se vautrer dans sa misérable situation. Dieu merci, Jésus avait traversé cette mer et il avait affronté cette tempête pour rencontrer cet homme qui vivait comme un ermite, parce que Jésus ne fera aucun autre miracle pendant qu'il était dans cette ville, aucun autre. C'est le seul miracle qu'il va faire dans la région des 10 villes. Il est possible qu'il était venu rencontrer cet homme suite à la prière de ses parents ou de personnes faisant partie de son entourage. Frères et sœurs, moi, je ne connaissais pas le Seigneur et je suis convaincu qu'il y a des gens qui priaient pour moi. Quand ils me voyaient aller dans le monde, il y a des gens qui priaient pour moi. Ma mère était une religieuse avant de se convertir à Christ. Elle a sûrement prié pour moi. Il y a des gens qui me voyaient aller qui ont sûrement prié pour moi. Et frères et sœurs, même si vous êtes nés dans l'Église, je suis convaincu que vos parents ont prié pour vous parce que vous aviez aussi besoin de passer par la nouvelle naissance. Il y a des gens qui ont prié, il y a des enfants, il n'y a pas des enfants, mais des proches, des parents qui ont prié pour vous, pour que vous puissiez passer de la mort spirituelle à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et on peut remercier ceux que Dieu a placés sur notre chemin un jour ou l'autre dans notre vie. Si c'est nos parents, c'est une grande partie de notre vie, mais quand c'est quelqu'un qui a pu établir un contact et nous parler de l'Évangile, eh bien, on sait que tout ce qui nous a été donné ne retourne jamais sans faire son effet à Dieu. Et finalement, un jour ou l'autre, ça finit par éclore. Et on peut rendre grâce à Dieu pour cela. Loué soit le Seigneur, car non seulement Jésus-Christ aime les pécheurs, mais il vient les chercher dans la misère dans laquelle leur péché les a plongés et il leur offre le moyen de s'en sortir, qui se trouve en lui. Tout est une question de foi, bien-aimé. Pas d'œuvre, mais de foi. Et souvent, ça nous prend des années à laisser tomber le faire pour devenir le être, parce que c'est ce que Dieu veut. Pas dans le faire, il veut nous faire quitter le être, parce que moi, je me souviens tout jeune, on est éduqué à faire quand on est jeune. Si tu fais ça, tu vas avoir ça. Si tu fais ça, bien, je t'amène au cinéma. Si tu fais ça, bien, quand je rentre, si c'est fait, eh bien, je vais te donner un billet de 10. Et ainsi de suite. Le faire. Et les religieux, il y a des chrétiens qui restent religieux, qui restent enfermés dans ce bocal. Pourquoi? Parce qu'on dirait c'est comme s'ils veulent se racheter de leur mauvaise vie, la vie passée. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses, des œuvres, pour essayer de se racheter pour plaire à Dieu. Alors que Dieu a déjà préparé des œuvres qui vont le glorifier pour nous qui sommes ses enfants. Et ça, c'est important. Donc, dans le être, Dieu ne veut pas nous amener à ressembler à Jésus dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il était. Parce que si on ressemble à Jésus-Christ, on va finir par accomplir les œuvres que Jésus faisait. Jésus le dit dans l'Évangile de Marc, « Ceux qui croiront en moi feront de plus grandes œuvres que moi. » Alors, c'est extraordinaire, hein? Le Seigneur, il n'est pas trop orgueilleux, il aurait pu dire, « Non, vous n'en ferez quand même pas des plus grandes que moi. Hein. » Mais on a un Dieu, frères et sœurs, quand vous réfléchissez à ce Dieu, c'est un Dieu qui est unique. C'est un être qui est unique dans tout l'univers. Comment ce Dieu peut-il s'humilier en Jésus-Christ, lui qui est sans péché, venir nous visiter sur la terre et venir sauver des gens? Paul nous dit, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Réfléchissez à ça, bien-aimés. Et quand à un moment donné, il n'occupe plus la première place qu'il doit occuper dans nos vies, eh bien, Dieu est simplement attristé de voir qu'on a oublié l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour chacun de nous. Et il attend simplement qu'on revienne au pied du trône de sa grâce pour nous dire, allez, un nouveau départ, on recommence. Et les nombreux départs que Dieu veut nous accorder dans notre vie, ils sont illimités, bien-aimés. Ils sont illimités. Ce n'est pas que Dieu nous dit, bien, écoute, là, ça fait 10 fois que tu me fais la même chose, mais c'est terminé. Non. Dieu, dans sa patience, frère et sœurs, Dieu nous connaissant, eh bien, Dieu nous tend la main pour nous relever quand on est tombé. Gloire à Dieu pour cela, bien-aimés. Versets 8 à 17, Jésus lui dit en effet, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus l'interrogea, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le supplia avec insistance de ne pas envoyer les esprits mauvais hors de la région. Bien-aimé, cet homme s'est retrouvé face à face avec celui qui personnifie la grâce de Dieu.
Cet homme qui s'est retrouvé, ce que cet homme et personne d'autre ne pouvait faire, c'est le Seigneur Jésus qui va l'accomplir. Il sera changé à tout jamais par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le verrons dans quelques instants, sa vie sera radicalement changée. Souvent, je parle avec des gens de l'Église, ils me disent, écoute, oui, mais toi, tu as une vie, je ne raconte pas ma vie de toute façon parce qu'il n'y a rien d'édifiant de raconter notre vie de péché. Mais souvent, on entend de la part des gens de l'Église dire, oui, mais moi, je suis né dans l'Église, tu comprends, j'ai accepté Jésus, je me suis fait baptiser. Mais il ne faut pas oublier que même si on est né dans l'Église, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Il faut quand même se repentir de ses péchés. Sinon, il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est très important. Ça, c'est très important. Moi, ça n'a pas été plus facile parce que j'ai eu tout un combat aussi pour tout abandonner ma vie de pécheur, quoi. Mais est-ce que je suis plus reconnaissant? Je ne veux pas commencer à juger, hein? Mais je vois bien la différence. Entre moi, c'est tellement clair la différence entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie que je ne peux qu'être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur et qui finalement il a réussi à enlever mon cœur de pierre pour me donner un cœur de chair. Vous savez, moi, quand j'étais dans le monde, je prenais un malin plaisir à faire pleurer les gens. Maintenant, c'est Dieu qui prend un malin plaisir à me faire pleurer parce que je ne pleurais pas avant. Maintenant, je pleure facilement. Dieu m'a donné un cœur tellement sensible. Je rends gloire à Dieu pour ça parce que ça me permet finalement un petit peu plus de voir les gens comme lui les voit. Et finalement de m'arrêter puis de prendre un temps avec eux, de pouvoir les écouter, de prendre un temps comme Jésus a fait. Dieu prend un temps pour nous écouter à chaque jour quand on se présente devant lui. Et c'est important de prendre ce rendez-vous, frères et sœurs. Frères et sœurs, que vous ayez été un grand pécheur ou un petit pécheur, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes radicalement changé, voire littéralement transformé et une nouvelle personne a vu le jour. Rappelons-nous que ce n'est pas le nombre de péchés qui fait qu'une nouvelle naissance est plus importante qu'une autre. La nouvelle naissance est le même pour tout le monde et le changement est manifeste pour tous. Tout le monde part sur le même pied d'égalité avec Dieu parce qu'il ne fait aucun favoritisme. Bien-aimés, comme vous le savez, c'est Jésus qui fait toute la différence dans la vie de quelqu'un. Une personne est sauvée uniquement en lui faisant confiance. Et lorsque vous placez votre foi en lui pour être sauvé, il vous sauve. C'est un don que Dieu accorde à quiconque le veut bien. Nous savons depuis longtemps qu'il n'y a aucun moyen de gagner notre salut à travers les bonnes œuvres que nous faisons et qu'il n'y a aucun moyen d'y arriver en pratiquant une religion quelle qu'elle soit. La seule façon d'être sauvé, nous dit Pierre dans son sermon, le premier sermon évangélique dans le livre des Actes au chapitre... C'est pas grave, je l'ai noté, là, je ne le trouve plus. C'est pas grave. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient, il ne dit même pas pardonner, le terme grec, effacé. Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. C'est le même mot. C'est le même mot. Et frères et sœurs, j'en ai parlé la dernière fois, on doit revenir à nos doctrines de base qu'on a abandonnées dans nos églises. Frères et sœurs, on ne parle pas de la repentance qui est une condition au salut, si on ne parle pas de conversion, il n'y a pas de nouvelle naissance. Ça veut dire que les gens qui s'avancent, finalement, changent de religion pour adopter une religion évangélique. Je vous ai dit que la religion évangélique, ça existait. Pour faire partie d'une autre religion, mais ils ne sont pas sauvés. Et finalement, ça fait, dans mon jargon, en tout cas au Québec, c'est ce qu'on dit, ça fait du bois mort dans l'Église. Et ce bois mort-là finit par s'accrocher les pieds dedans. Ils ont toujours des problèmes, ils reviennent toujours avec les mêmes problèmes parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et ça, c'est important. Je vous ai dit aussi la dernière fois, je serais incapable de retourner dans mon ancienne vie parce que Jean Cudon, l'ancien Jean Cudon, son cadavre, il traîne et il est mort, il est enterré. Et c'est important. C'est important. Je bénis le Seigneur de voir le monde comme lui a une vision de ce monde. Et aussi de m'être rendu disponible pour le servir. Et Dieu cherche des serviteurs et des servantes de Dieu dans l'époque dans laquelle on vit. Frères et sœurs, à l'époque de l'apôtre Paul, 98% de l'Afrique du Nord, parce que c'est lui qui les a évangélisés, étaient chrétiennes. Les églises ont commencé à se replier sur elles-mêmes. Elles ont commencé à laisser tomber les doctrines. On était bien, tout le monde, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Aujourd'hui, 98% de l'Afrique du Nord est musulmane. Et si on continue à fermer nos portes d'église et à choisir les gens qui peuvent rentrer ou pas, on va finir par se faire, il va y avoir un tsunami à quelque part, je ne sais pas de quel côté,
Mais le Seigneur nous invite et le Seigneur suscite, j'espère qu'il suscite en vous ce désir de pouvoir proclamer la parole de Dieu, de pouvoir proclamer les changements que Dieu a opérés dans votre cœur à travers la personne de Jésus-Christ, afin que les gens soient attirés. Soient attirés. Jésus a dit, quand j'étais parmi vous, c'est moi qui attirais les gens. Maintenant que je m'en vais en haut, vers rejoindre le Père, c'est vous qui allez attirer. C'est vous, c'est à travers vous que je vais attirer les gens à moi. Et frères et sœurs, on doit se rendre disponible pour ça. On doit se rendre disponible. Amen. Rappelez-vous que c'est probablement la seule raison pour laquelle Jésus est passé de ce côté du lac ce jour-là. Il est venu pour qu'un homme puisse être sauvé par la grâce de Dieu. Oui, chers amis, quelle différence cela fait dans votre vie lorsque Jésus se présente à vous. Si quelqu'un doute ce matin, il suffit de demander à la femme de Samarie qui se trouvait au puits ce jour-là, lorsque Jésus l'a rencontrée. Cette femme qui avait eu 5 maris, qui vivait avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Frères et sœurs, cette femme, moi, je ne la condamne pas. Elle devait avoir soif d'amour, cette femme-là. Elle avait besoin d'être aimée, cette femme-là. Je ne connais pas son vécu quand elle était jeune et peut-être que jamais personne lui a dit qu'il l'aimait. Peut-être que quelqu'un lui a dit, tu es un déchet, toi, je ne comprends pas que tu sois au monde. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de trouver l'amour à travers des hommes. Elle s'est mariée 5 fois. 5 grandes déceptions. Et elle cherchait toujours l'amour. Et ce jour-là, elle a rencontré Jésus au puits. Un rendez-vous que Dieu lui avait donné depuis toute éternité. Et elle a trouvé vraiment celui qui pouvait réparer. Celui qui pouvait réparer les cicatrices des paroles qu'on lui avait données pendant qu'elle était jeune. Et elle s'est tournée vers lui. Elle a dit, qu'est-ce que j'ai vu, j'ai rencontré. Et elle était tellement bouleversée par son message qu'elle est partie, elle est allée dans la ville et elle a répandu ce qu'elle avait entendu de Jésus. Elle a dit, je crois que c'est le Messie annoncé. Je crois, frères et sœurs. Parlez-en à l'aveugle Bartimée. À l'aveugle de Bartimée, Jésus qui se promène, la foule qui suit Jésus derrière, et que la foule qui chante, puis qui suit Jésus, puis le pauvre Bartimée qui ne voit rien, puis qui essaye de crier pour que Jésus puisse l'entendre. Frères et sœurs, peut-être que les gens oui, il y a des gens qui ont dit à Bartimée de se fermer, mais Jésus a entendu la voix de Bartimée, et il s'est arrêté, et est allé le trouver. Ouais. Frères et sœurs, parlez-en à la femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Parlez-en à Jairus qui a vu sa fille revenir à la vie. Parlez-en à la malade depuis 38 ans qui se traînait près de la porte des brebis. Parlez-en au lépreux qui demande à être guéri. Parlez-en à Saul de Tarse. Parlez-en à Saul de Tarse qui a participé au meurtre d'Étienne. Parlez-en aux disciples de Jésus. Parlez-en à Lazare. Finalement, parlez-moi-en. Moi, je peux vous parler de ma propre conversion lorsque Jésus me fut présenté à travers l'Évangile dans l'église où je me trouvais il y a plus de 37 ans. Frères et sœurs, ça a été un changement radical. Maintenant, avec les années, vous savez, j'ai compris quelque chose. Vous savez pourquoi c'est dur de prendre une décision pour le Seigneur Jésus? Et je vois ça avec mon expérience de vie, mais je le vois aussi à travers ma propre expérience. Je vous ai déjà dit que j'avais été dans une église, il y avait 700 personnes. Quand j'ai entendu l'Évangile, où c'était le jour. Aujourd'hui, c'était le jour de mon salut, voilà. Et à un moment donné, un peu à la Billy Graham, on a demandé de lever la main, ceux qui voulaient prendre une décision pour Jésus. J'ai levé ma main. C'est facile de lever la main. Hein? Bon. Alors, j'ai une mitraillette, moi, en avant. Je vous dis, levez toutes vos mains. Bien, toutes levez vos mains. Hein? Sinon, je tire. Bien, voilà. Alors, j'ai levé la main. Et là, après ça, on demande d'avancer en avant. Ah oui, mais là, c'était un autre paire de manches. Est-ce que j'en ai parlé la dernière fois de ça? Parfait. C'est bien ça. Je vois Ruben et sa femme qui me disent non. C'est bien. Je vais prendre 2-3 minutes. Et moi, j'ai eu un combat terrible. Hein? Lever la main, c'était facile pour moi, mais de m'avancer, c'était une autre paire de manches. Parce que je savais que je devais renoncer à un péché. Et frères et sœurs, celui qui prend une décision pour le Seigneur Jésus-Christ, là, il doit renoncer à un péché, ou sinon il doit prendre la décision de renoncer à sa vie de péché. Ouais. Moi, j'étais un homme d'affaires, et il y avait une petite voix qui me disait que j'ai compris par après que c'était le diable. Pense à tout ce que tu vas perdre. Pense à tout ce que tu vas perdre si tu avances ce soir. Ouais. Une autre voix qui me disait, et ma femme qui avait levé la main en même temps que moi, elle me disait, tu viens ou tu ne viens pas? Elle était déjà debout, moi je me suis assis. Hein. Tu viens ou tu ne viens pas? Ce combat de dire, moi je faisais de l'argent noir, je marchais au noir, ça me rapportait beaucoup.
Et puis, en plus, sur mes factures, je signais promotion et j'osais les réclamer même au gouvernement dans mes pertes à la fin de l'année. Doublement voleur, n'est-ce pas? Et là, ça me travaillait. Et là, il y a une petite voix qui me dit, si tu ne t'avances pas ce soir, tu vas perdre ta femme. Et j'ai compris parce qu'on vivait en concubinage depuis 3 ans. Et si moi, je garde ma vie de péché et que je demeure dans les ténèbres et qu'elle elle accepte de vivre dans la lumière, il y a quelque chose qui va se déconnecter dans la maison. Hein. Ça ne durera pas longtemps, quoi. Eh bien, j'ai fait ce pas. J'ai dit, je la regardais et j'ai tenu son manteau. Elle a voulu partir. Elle a dit, ben, tu viens pas, j'y vais. Et j'ai tenu son manteau pour pas qu'elle sorte de l'arranger. Hein. Il faut le faire. Hein. Et là, quand j'ai décidé de dire, Seigneur, j'abandonne ma vie maintenant, c'est toi qui la dirige. Eh bien, le noir, ça a été terminé. Et croyez-le, croyez-le pas, à partir de ce moment-là, notre entreprise a fait le double de montant d'argent qu'on faisait avant. Frères et sœurs, on n'est jamais perdant avec le Seigneur. Amen. On n'est jamais perdant. C'est le diable qui nous vend de la poudre aux yeux pour dire, pense à tout ce que tu vois. Ah, pitié. Et puis ça. Alors que le Seigneur, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est vrai, hein? Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Voilà. Merveilleux. On va se dépêcher, hein? Bon. Voilà. Vous savez, ça fait 2 fois que je vais aux ailes pour prêcher un message semblable et ça fait 2 fois que je recommence. Quoi. Je suis rendu à la moitié, je suis rendu aux 3/4 et puis on avance. Mais les gens sont patients et puis on parle de d'autres choses, mais on laisse parler le Saint-Esprit, hein, c'est vrai? On laisse agir le Saint-Esprit. Quoi. Moi, je ne suis pas un homme qui veut rester encadré dans une fenêtre, alors voilà. Mais on va respecter l'heure et puis on arrêtera. C'est ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, quoi. Alors, cette personne reçoit un total pardon de sa vie passée, elle reçoit la délivrance que le péché exerçait dans sa vie, elle reçoit une nouvelle vie et fait maintenant partie d'une nouvelle famille, celui qui naît de nouveau, et elle reçoit la promesse qu'une nouvelle demeure l'attend dans le ciel lorsqu'il quittera ce monde. Rien n'est plus spectaculaire, frères et sœurs, que de voir ce qui arrive dans la vie de quelqu'un qui fait confiance à Jésus. Je pense à Cyril. Quel changement, Cyril! Je ne suis pas là de te lancer des fleurs un matin, parce que moi, je n'ai pas fait de changement chez toi. Ni Ruben, ni personne d'autre, mais Jésus-Christ, quel changement il a fait dans ta vie, Cyril? Quel changement, Madame Ritou, il a fait dans votre vie? Hey, gloire à Dieu pour ces nouvelles naissances. Gloire à Dieu. Ouais. Gloire à Dieu. Ah! Madame Ritou, quelle belle rencontre. Cyril, quelle belle rencontre. Ah! Oui, magnifique, magnifique. Et frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut faire à travers vous et à travers moi. Continuez à propager sa parole, puis le Saint-Esprit fait le reste. Amen. Bien-aimé, au verset 15, on voit que cet homme avait un calme qu'on n'avait jamais vu. Une paix dans son cœur avait remplacé le tourment qu'il avait manifesté dans le passé. Au lieu d'être dominé par les démons et les désirs de sa nature humaine, il était aussi calme qu'il est permis à un être humain de l'être. Il est écrit, on va passer par-dessus, bien-aimé, c'est ce que Jésus fait pour tous ceux qui lui font confiance. Il prend ce qui les tourmente et il transforme le tout en une paix parfaite. Toutes les oppressions et les obsessions sont remplacées par une paix qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre. Et cette paix que Jésus donne, c'est sa paix à lui et non pas la paix que le monde nous donne. C'est ce qu'il dit, il ne la donne pas comme le monde la donne. C'est la paix que Jésus donne, elle donne une paix qui dure et qu'on amène avec nous même dans l'éternité, frères et sœurs. C'est peut-être difficile à croire, mais c'est ce que Jésus dit. Alors quand j'entends une personne dire « je n'ai pas la paix », d'après ce verset, on peut lui dire que c'est parce qu'elle n'a pas Jésus ou qu'elle a un problème dans sa relation avec Jésus. Jésus nous dit que c'est sa paix qu'il nous donne. Et Jésus ne la retire pas. C'est nous souvent qui la perdons parce qu'on a quitté la lumière pour aller jouer ailleurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut être franc, hein? Il faut quand même être franc, quoi. Parce que si Dieu ne fait pas de favoritisme, il ne s'amuse pas avec nous à faire clignoter les lumières et ainsi de suite, à les allumer et les éteindre. C'est nous, finalement, qui amenons cet ombrage sur nous et qui fait en sorte finalement que notre relation est brisée. Vous savez, on dit toujours que le péché, Dieu punit toujours le péché. Bon, moi, je ne vous dirai pas tous les péchés que j'ai faits, mais
Ce qui est intéressant, hein, la pire punition qu'on peut avoir quand on commet un péché, je vais vous le dire. Quand on est né de nouveau, la pire punition qu'on peut avoir de la part de Dieu, quand on commet un péché, c'est que notre relation est coupée avec lui. Ah, ça, c'est épouvantable. Ah, ça, c'est terrible. On aimerait mieux être fouetté et battu que de voir cette relation coupée avec Dieu quand on commet un péché, quand on commet quelque chose qui lui déplaît. Et Dieu, tout ce qu'il attend, c'est de rétablir cette relation avec son enfant. Mais Dieu, j'ai encore beaucoup de difficultés à comprendre, à le comprendre, à comprendre sa patience, à comprendre son amour. C'est incroyable. Incroyable comme on peut le décevoir et pourtant il est là, il attend. Il attend qu'on se lève debout. Et si on n'est pas capable de se relever debout, la main est là, puis il nous le relève pour rétablir cette communion, parce que c'est son plus grand désir, nous bénir, nous faire grandir, nous amener à devenir semblables à la personne de Jésus. C'est la seule raison pour laquelle, lorsque Dieu nous sauve, qu'il ne nous fait pas monter tout de suite au ciel, il veut se glorifier à travers nous et à travers les épreuves, les sacrifices, pas les sacrifices, les épreuves et les expériences de la vie, il veut nous amener à ressembler à Jésus-Christ. On vient au monde avec le caractère du premier Adam, c'est-à-dire avec tous les fruits de la chair. Et on passe par la nouvelle naissance et Dieu, ce qu'il veut faire rentrer, Paul dit que Jésus, c'est le dernier Adam. Donc, on reçoit le caractère du nouvel Adam. Maintenant, on ne fait pas juste le recevoir. Jésus, Dieu veut que dans la pratique, on manifeste qu'on a ce caractère-là, qu'on est hérité de ce caractère-là. Alors, à travers les expériences de la vie, un par un, il va essayer de faire rentrer les fruits de l'esprit pour faire chasser finalement les fruits de la chair. Celui qui est colérique, qui est impatient, eh bien, la maîtrise de soi, il en a besoin. Dieu, tranquillement, il va le faire traverser différentes épreuves pour dire, écoute, mon ami, ça ne me ressemble pas, maintenant voici. Ça, c'est le premier Adam. Maintenant, voici moi ce que je veux. Je veux t'amener à ressembler au caractère du deuxième Adam. Frères et sœurs, on va se reconnaître au ciel. Hein? Et vous savez, ce que Dieu veut changer, ce n'est pas notre personnalité, parce que votre personnalité, ma personnalité, elle est unique. C'est le caractère que Dieu veut changer. C'est le caractère. Le premier Adam et le dernier Adam, c'est ce que je veux. Je veux que tu manifestes mon Fils. Je veux me glorifier à travers toi parce que mon Fils habite en toi. Parce que tu portes les fruits qui sont en mesure de faire en sorte que je me glorifie. Frères et sœurs, versets 18 et 20, on termine avec ça. Au moment où Jésus montait dans la barque, l'homme guéri lui demanda de pouvoir rester avec lui. Verset 18. Verset 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il dit, « Retourne chez toi dans ta famille et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. » L'homme s'en alla donc et se mit à proclamer dans la région des 10 villes, c'est-à-dire dans la Décapole, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous ceux qui l'entendirent furent remplis d'étonnement. Bien-aimés, il n'y a pas un seul d'entre nous que Dieu a sauvé et destiné à ne rien faire. En fait, une des preuves les plus certaines que nous avons expérimenté le salut, n'est-ce pas le désir d'être actif dans l'œuvre du Seigneur? Nous pouvons voir cette vérité se manifester dans cet homme nouvellement converti. Frères et sœurs, des fois, on cherche à apprendre des méthodes d'évangélisation. Non, la meilleure évangélisation, c'est votre expérience de vie avec le Seigneur, c'est votre rencontre avec Jésus. Va raconter ton histoire à ta famille. Va dire à ta famille le miracle que Dieu vient d'opérer dans ta vie. Frères et sœurs, j'ai 6 frères et une sœur. Je leur ai témoigné. J'étais le mouton noir de ma famille. Je leur ai causé de la misère, moi, pendant toute ma vie. Et quand je les ai rencontrés un par un, eh bien, non, pas un par un, on était tous autour d'une table lors d'un conseil de famille. Ben, ils savaient bien qu'il y avait quelque chose de changé. Et vous savez, ça faisait des mois que ça se parlait dans la famille. Vous savez ce qu'on m'a répondu la plupart? On t'aimait mieux avant. Hein? T'aimais mieux quand je te faisais suer. Hein? Là, je t'aime. Hein? Je suis capable de t'embrasser. Je te faisais pleurer. Je t'empêchais de dormir. Et tu m'aimes mieux avant que maintenant. Alors que je te parle de celui qui a déversé un trop plein d'amour dans ma vie. Frères et sœurs,
Je connais un gars qui était ivrogne, qui se traînait dans la rue. On le saoulait pour, je me souviens à l'époque, pour 10 cents, 10 centimes, il y avait un petit verre de bière. Il pouvait se payer un verre de bière. On lui disait, bien, il réclamait, on disait, bien, écoute, monte dans le poteau. Pas dans un arbre, un poteau, c'est lisse. Hein? Bien, ce bonhomme-là, il avait plus de 60 ans, il trouvait le moyen de monter dans le poteau et toucher à l'enseigne, au feu pour avoir son 10 centimes pour s'acheter une bière. Quoi. Ouais. Quand il s'est converti, hein, les gens ne pouvaient plus rire de lui, hein, ils ne pouvaient plus s'amuser. Hein. On t'aimait mieux avant. Hein? C'est épouvantable. C'est ça le monde. C'est ça le monde. C'est ça le monde du diable, bien aimé. C'est ça le monde du diable. Tout ce que cet homme désirait par-dessus tout, c'était de suivre et de servir Jésus. Et lorsque vous voyez ce que Jésus a fait pour lui, il n'est pas étonnant qu'il désire vivre dans la présence du Seigneur. D'un point de vue humain, bien aimé, il n'y a rien que nous puissions démontrer notre amour à Jésus et le fait que nous soyons vraiment sauvés, que cet ardent désir de le suivre et de lui obéir, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Les choses de Dieu sont précieuses pour ceux qui l'aiment. Sa parole est un trésor à explorer, quelque chose de fort apprécié, bien-aimé. Le culte d'adoration est un événement que nous ne voulons pas manquer. Les cantiques sont quelque chose d'important parce qu'ils nous donnent l'opportunité d'élever notre voix pour le louer. Oui. Celui qui a été sauvé veut juste plaire à Jésus, le servir. Rien de plus. Frères et sœurs, est-ce que c'est ce qui se brûle dans votre cœur ce matin? Est-ce que c'est votre désir de ressentir sa présence au quotidien dans votre cœur? Quel sauveur merveilleux je possède! Quel sauveur merveilleux vous possédez! Après tout ce qu'il a fait pour nous, comment ne pourrions-nous pas désirer être près de lui, le plus près possible de lui, être en communion intime avec lui, bien-aimé? Quand on me dit qu'on n'a pas besoin de venir à l'Église pour vivre notre vie chrétienne, je me dis qu'il y a quelque chose que la personne n'a pas compris. L'Église, c'est une famille. Et le jour où tu t'absentes, peut-être que ce jour-là, quelqu'un dans l'Église aurait eu besoin d'entendre ton expérience de vie pour être remis sur ses deux pieds et repartir dans la joie. Mais tu n'étais pas là ce jour-là. Frères et sœurs, l'Église, c'est une famille. Zoom, c'est une béquille, mais on en a besoin de cette béquille-là. Mais le plan de Dieu, c'est pas qu'on se voit, c'est le présentiel. C'est être ensemble. C'est de partager nos fardeaux, partager nos joies, nos peines. Et écouter l'expérience d'un frère ou d'une sœur qui va vous dire, écoute, moi j'ai vécu la même chose que toi dans le passé. Voici comment Dieu m'a ramené. Et je termine avec ça. Oui, on va arrêter là. Hein? Moi, j'ai eu un cancer. On me donnait 6 mois à vivre. Et à un moment donné, il y a une sœur dans l'Église qui a eu le même cancer que moi. Moi, je ne sais pas, je ne pense pas que Dieu m'aime plus que les autres, mais tous ceux qui ont eu des cancers dans l'Église, Dieu les a rappelés à lui. Je suis le seul. J'aurais dû être le seul à partir et que les autres restaient là. Et les gens allaient visiter cette sœur à l'hôpital. Et quand j'allais la visiter, elle me disait, Pasteur, je suis content que les sœurs et les frères viennent me visiter. Mais vous, c'est spécial. Pas parce que j'étais pasteur, parce que vous avez vécu la même chose que moi. Vous avez le même cancer que moi. Vous savez exactement ce que je ressens. Vous savez exactement ce que je vis. Et c'est vrai que ma prière était différente quand je priais avec elle. Dieu le rappelait à elle, Dieu le rappelait à lui, mais voilà, elle savait que j'avais cette empathie, cette compassion parce que j'avais vécu ce qu'elle était en train de vivre. Et c'est pas toujours facile, on le sait. Voilà. On va prier, hein? On va prier. Ouais. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour les miracles que tu veux accomplir dans nos vies. Pardon, Seigneur, parce que souvent, tu veux manifester ta toute puissance en nous, tu veux te glorifier. Et souvent, nous te faisons obstacle parce que nous ne tendons pas l'oreille, Seigneur, à tes demandes. Nous ne cherchons pas, Seigneur, à faire en sorte que tu passes le premier dans nos vies. Et combien nous savons que tu as payé le prix, Seigneur, le prix pour occuper la première place. Seigneur, personnellement, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, parce que ma vie de prière n'est pas toujours ce qu'elle devrait être avec toi. Pardon, Seigneur, parce que mes rendez-vous, souvent, quand je te rencontre, Seigneur, j'essaie de les écourter plutôt que de les prolonger. Et Seigneur, je te demande pardon pour cela. Merci pour ta patience. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que je peux toujours compter sur toi, alors que toi, Seigneur, tu voudrais bien compter sur moi, mais je ne suis pas toujours fidèle et je te demande pardon pour cela.
Seigneur, je veux te prier pour ton Église ce matin, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'un démoniaque qui était perdu. Mais Seigneur, finalement, quand on regarde notre passé, on n'est pas mieux que ce démoniaque, Seigneur. On était aussi perdu que lui. Et on a eu besoin de rencontrer Jésus pour que nos vies soient changées, que notre espérance soit différente. Et Seigneur, merci, parce que Seigneur, tu nous as vus depuis toute éternité. Et Seigneur, avant même que nous venions au monde, tu connaissais notre vécu. Et pourtant, Seigneur, jamais ta grâce ne nous a manqué. Et le jour où, Seigneur, c'était le jour de notre salut, eh bien, Seigneur, tu es venu vers nous. Tu nous as permis d'entendre le message, le pur évangile de la grâce. Et Seigneur, tu nous as fait passer de la mort à la vie. Seigneur, merci parce que pour le chrétien, Seigneur, la mort n'est pas la fin de tout, mais le début d'une nouvelle vie avec toi. Et Seigneur, nous attendons âprement ton retour, Seigneur, quand nous regardons toute cette misère, cette insécurité à l'extérieur. Seigneur, nous t'en supplions, viens mettre fin à cette misère et descends dans ta gloire. Et mettre fin, Seigneur, à ce système mondain qui est rempli d'abus de toutes sortes, Seigneur, pour que tu puisses créer cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux et que nous puissions habiter avec toi pour l'éternité. Béni sois-tu. Bénis cette Église, Seigneur. Bénis ses dirigeants. Bénis le Conseil, Seigneur, dans toutes ces décisions, Seigneur, et que nous, en tant que membres, Seigneur, eh bien, nous puissions être disponibles, Seigneur, pour te servir afin aussi d'alléger, Seigneur, leur travail, leur ministère. Que toute la louange te revienne, Seigneur. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Amen.